Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le docteur Zakir Naik pour sa présence aujourd'hui et à saluer toutes les personnes présentes, musulmans et chrétiens, qui sont ici avec nous pour ce moment de dialogue respectueux et enrichissant. Je m'appelle Youssef Al-Mahdi et je suis profondément intéressé par la vérité et la compréhension des messages divins. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question essentielle qui touche au cœur de nos deux croyances. Dr Zakir Naik, comment pouvons-nous comprendre que Jésus, Issa alayhi as-salam, est à la fois prophète et, selon le christianisme, considéré comme le Fils de Dieu, alors que dans l'islam, il n'est pas Dieu mais l'un des messagers les plus honorés? Je souhaite sincèrement comprendre cette distinction pour rapprocher nos perspectives et clarifier la vérité. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Youssef, et salam à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je vous remercie pour cette question profonde et sincère, car elle touche à un point central de la foi, à la compréhension du statut de Jésus, Issa, alayhi salam, et à la relation entre l'islam et le christianisme. Pour bien répondre, nous devons revenir aux sources, c'est-à-dire au Coran, à la Sunna, et aux enseignements clairs concernant les messagers d'Allah et le concept de divinité. Dans l'islam, Allah nous dit dans le Coran « Et ne dites pas trois, cessez. Cela est vendicellé meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, loin soit-il de ce qu'ils décrivent. » Sourate Al-Maïda, 573. Ce verset indique clairement que la croyance en Jésus comme Fils de Dieu ou en une Trinité est contraire au monothéisme pur que l'islam proclame. L'islam honore Jésus, Issa, comme l'un des plus grands prophètes, mais il n'est pas Dieu, il n'est pas Fils de Dieu, et il n'a jamais revendiqué une divinité. Pour mieux comprendre, examinons ce que dit le Coran au sujet de sa naissance et de son rôle. Allah dit « Quand les anges dirent « Ô Marie, Allah t'annonce une parole venant de lui, son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Sourate Al-Imran 3.45. Ici, Allah souligne sa noblesse, son rôle et sa proximité avec Allah, mais il n'indique jamais qu'il serait divin. Son titre, Al-Masih, le Messie, est un honneur, un rôle prophétique particulier. Le Coran précise encore « Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés, et sa mère était une femme véridique. Tous deux mangeaient de la nourriture. Voyez comme nous leur exposons les signes, puis regardez comment ils s'éloignent. » Sourate Al-Maïda 575. Ce verset clarifie que Jésus était un humain, qu'il mangeait, qu'il avait une mère, et qu'il était soumis à Allah comme tous les prophètes. Il n'est donc pas Dieu et ne possède pas de divinité intrinsèque. Un autre point fondamental est que dans le christianisme, la doctrine de la Trinité et de la filiation divine de Jésus a été développée plusieurs siècles après sa vie. Elle repose sur des interprétations théologiques, parfois contradictoires, mais l'islam revient directement aux sources. Le Coran, révélé par Allah, est clair et immuable. Jésus est respecté, honoré, aimé, mais comme un serviteur et messager d'Allah, non comme un objet de culte. De plus, le Coran réfute explicitement l'idée que Jésus a été crucifié pour expier les péchés de l'humanité, comme le croient de certains chrétiens, et pour leur dire « Nous avons certainement tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, mais ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a été fait paraître ainsi. » Sourate An-Nisa 457. Ainsi, Allah nous montre que la divinité attribuée à Jésus et le rôle rédempteur de la croix sont des conceptions humaines, non pas des réalités divines. Dans l'islam, le message universel est le monothéisme pur. Tous les prophètes, y compris Abraham, Moïse et Jésus, ont appelé les gens à adorer Allah seul, sans associé. Le Coran dit, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, « Adorez Allah
et éviter le faux Dieu. Sourate An-Nahl 16:36. Ainsi, Jésus est un modèle d'obéissance à Allah, de moralité et de sagesse, mais non un objet de divinité. Cher frère Youssef, je veux souligner ici un point important. Respecter Jésus, Issa alayhi as-salam, et le suivre dans ses enseignements est obligatoire pour un musulman. Mais le différentiel clé entre islam et christianisme n'est pas l'amour ou le respect, mais la compréhension de sa nature. L'islam corrige ce que nous appelons des idées déformées et met l'accent sur l'unicité d'Allah et le rôle des prophètes. Avant de continuer, j'invite tout le monde à réfléchir à ceci. Jésus, fils de Marie, a été choisi par Allah pour transmettre un message divin, guider les gens, accomplir des miracles avec la permission de Dieu et montrer l'exemple parfait de piété. L'idée qu'il serait Dieu ou fils de Dieu n'est pas supportée par ses paroles ni par les écritures originales, et le Coran le clarifie de façon précise et répétée. Je vous encourage tous à méditer sur ces versets et à considérer la beauté du monothéisme pur, qui ne diminue pas l'honneur de Jésus, mais souligne sa grandeur dans la position qu'Allah lui a donnée. Ceux qui suivent cette guidance sont guidés vers la vérité et vers la proximité avec Allah. Et maintenant, avant de continuer plus profondément sur les implications de ces distinctions, j'invite chaleureusement l'audience à s'abonner à la chaîne, à liker, partager et commenter Allah Akbar pour diffuser ce message de connaissance et de lumière. Chers frères Youssef et chers Sadia spectateurs, poursuivons. Comprendre la nature de Jésus et sa distinction avec la divinité est crucial pour rapprocher les croyances et pour dissiper les malentendus. Dans le christianisme, l'idée de Jésus comme fils de Dieu a des racines dans des interprétations de textes anciens, mais l'islam clarifie que tout cela découle d'une incompréhension humaine des révélations précédentes. Allah dit dans le Coran: « Ne prenez pas de proche d'Allah en dehors de lui. » Sourate Al-Imran 3:33-35. Jésus était un proche d'Allah par son obéissance, sa piété et sa mission, mais il n'est pas lui. Examinons les miracles de Jésus. Le Coran mentionne: « Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves évidentes. Il parla aux gens dans le berceau et il fit des miracles par notre permission. » Sourate Al-Imran 3:49. Les miracles étaient alors une preuve de sa prophétie et non de sa divinité. Il guérissait les malades, ressuscitait les morts, tout cela avec l'autorisation d'Allah. Cela montre que la puissance venait d'Allah, non de Jésus lui-même. Une autre dimension est la question du pardon et de la rédemption. Dans le christianisme, Jésus est parfois perçu comme celui qui expie les péchés de l'humanité. L'islam enseigne que chaque individu est responsable de ses actes et que le pardon appartient à Allah. Jésus a enseigné la soumission à Allah, mais il n'a jamais revendiqué une capacité divine pour sauver les autres de leurs péchés. Le Coran dit: « Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'autrui. » Sourate Al-An'am 6:164. Cela clarifie encore la distinction. Jésus est un guide, pas un rédempteur divin. Pour rapprocher nos croyances, nous devons aussi examiner la vénération de Marie, la mère de Jésus. Le Coran lui rend un hommage important et nous honorons sa pureté et sa dévotion. Cela montre que l'islam respecte profondément la famille de Jésus, mais sans attribuer une nature divine à aucun d'entre eux. Cher frère Youssef, pour conclure cette explication, la distinction principale est: Jésus, Issa, est un messager d'Allah, respecté et aimé, et le suivre dans ses enseignements est un acte noble. Mais l'adoration de Jésus en tant que Dieu ou fils de Dieu est une erreur, corrigée et clarifiée dans l'islam. Le message divin est simple: monothéisme, piété, justice et miséricorde. À tous les spectateurs ici présents et ceux qui nous regardent, je vous invite encore une fois à méditer sur ces paroles, à comprendre que l'islam ne dénigre pas les prophètes des autres traditions, mais qu'il clarifie la vérité afin que l'humanité ne s'égare pas.
Nous honorons Jésus, nous l'aimons, nous respectons ses enseignements, mais nous adorons uniquement Allah. Avant de clore ce dialogue, je vous rappelle, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo et commentez Allah Akbar, afin que la lumière de la vérité se propage et que davantage de personnes puissent d'ici bénéficier de cette discussion enrichissante. Pour approfondir davantage la question de Jésus, Issa alayhi as-salam, et de sa nature selon l'islam, il est important de revenir sur un aspect fondamental que beaucoup de gens méconnaissent, le rôle et la mission d'un prophète selon Allah. Chaque prophète, envoyé par Allah, a été chargé de guider son peuple vers la vérité, vers l'adoration exclusive de Dieu et vers une vie de piété et de moralité. Le Coran nous rappelle « Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous inspirions, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Sourate An-Nahl, 1643. Jésus n'a jamais été envoyé pour être adoré, mais pour transmettre le message divin. Cette distinction est cruciale. Il est un messager, un serviteur exemplaire, mais pas un objet de divinité. Un autre point essentiel concerne la naissance miraculeuse de Jésus. Le Coran nous dit « Elle, Marie dit, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Il dit « Ainsi sera ton Seigneur. Il crée ce qu'il veut. Lorsqu'il décide d'une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle est. » Sourate Al-Imran 347. Cela montre que la naissance miraculeuse est un signe de la puissance d'Allah et non de divinité intrinsèque de Jésus. Il est né d'une femme vierge par un miracle divin, mais cela ne fait pas de lui Dieu. La distinction entre un miracle accordé par Allah et une nature divine propre est fondamentale pour comprendre la différence entre islam et christianisme. Le Coran affirme également « Jésus n'est qu'un serviteur sur lequel nous avons fait descendre nos signes, et il est un exemple pour son peuple. » Sourate Al-An'am 690. Ici, Allah souligne deux points importants. Jésus a des signes, des miracles, pour montrer la véracité de sa mission, et il est un exemple moral et spirituel. Tout cela montre sa grandeur, mais toujours en tant que serviteur, jamais comme objet d'adoration. Les miracles ne font pas d'un prophète un dieu, ils sont des instruments pour confirmer sa mission et attirer les gens vers Allah. Il est aussi important d'éclairer la notion de fils de Dieu qui existe dans le christianisme. Dans le Coran, Allah dit « Ils ont dit « Allah s'est attribué un enfant. Gloire à lui, il est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. » Sourate Al-Isra 17111. L'islam rejette catégoriquement l'idée que Dieu est un fils. Tous les prophètes, y compris Jésus, sont humains et soumis à Allah. Cette croyance en un fils divin est un concept ajouté par les hommes, non par les prophètes eux-mêmes. Jésus a été fidèle au message de Dieu et n'a jamais revendiqué de nature divine. Il est vital de comprendre cette distinction pour avoir une vision correcte de sa position. Considérons également les enseignements moraux et spirituels de Jésus tels que rapportés par le Coran. Il a enseigné la prière, le respect des parents, la charité, l'humilité et le service aux autres. Allah dit « Et nous avons inspiré à Marie. Crée pour lui un sanctuaire et une guidance pour les gens, et fait de lui un exemple de piété et de vertu. » Chaque aspect de son enseignement, chaque miracle qu'il a accompli, était dirigé vers la confirmation de la parole d'Allah et l'invitation à l'adoration exclusive de Dieu. Il n'y a jamais eu de revendication de divinité, et c'est ce que l'islam met en lumière pour clarifier les malentendus. Un autre point à considérer est la manière dont Jésus était perçu par son peuple et ses contemporains. Les évangiles, en comparant avec les récits coraniques, montrent que beaucoup de ses compagnons et disciples l'ont suivi en raison de sa sagesse, de sa morale et de ses miracles. Il a parlé de l'importance de l'obéissance à Dieu, de la prière et du pardon.
et il a mis l'accent sur l'éthique et la justice. Toutes ses actions et enseignements confirment sa mission prophétique et montrent que sa grandeur est morale et spirituelle, non divine. Il est également crucial de souligner l'universalité du message de Jésus. Dans le Coran, Allah mentionne « Et nous avons fait de lui un signe pour les gens et une miséricorde » Sourate Al-Imran 3,49. Le rôle de Jésus ne se limite pas à son peuple à son époque. Son message, sa moralité et ses signes sont destinés à inspirer tous les croyants à travers les siècles. L'islam reconnaît cela pleinement et honore Jésus pour son rôle unique, tout en restant strictement dans le cadre du monothéisme pur. Un aspect qui mérite une attention particulière est la relation entre Jésus et Allah. Le Coran indique clairement « Et lorsqu'Allah dit « Ô Jésus, je vais te faire revenir vers moi et te purifier de ceux qui ne croient pas. » Sourate Al-Imran 3,55. Cela montre que Jésus est subordonné à Allah, qu'il dépend entièrement de lui et que tout pouvoir qu'il possède provient de la permission d'Allah. Ce n'est pas seulement une question de croyance, c'est une démonstration de la structure divine dans laquelle tous les prophètes agissent comme serviteurs et messagers, dépendant totalement de leur Seigneur. En parlant des miracles, il est aussi important de rappeler que la guérison des malades, la résurrection des morts et la création d'oiseaux vivants à partir d'argile ne sont pas des actes de divinité personnelle, mais des signes destinés à confirmer la véracité de sa prophétie. Le Coran précise « Et par notre permission, il rendit les oiseaux vivants d'argile et guérit les aveugles et les lépreux. » Sourate Al-Imran 3,49. Chaque miracle est accompli avec la permission d'Allah, ce qui renforce l'idée que la source du pouvoir est toujours divine, et non intrinsèque au prophète. Un autre point souvent mal compris est la mort de Jésus et l'idée de la crucifixion. Le Coran explique « Mais ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a été fait paraître ainsi. » Sourate An-Nisa 457. Ainsi, l'islam enseigne que Jésus n'a pas été tué ni crucifié, comme le croient certains. Cela a des implications théologiques importantes. Si Jésus n'a pas été crucifié, il n'y a pas besoin de l'adorer pour expier les péchés de l'humanité, car le pardon et la miséricorde viennent uniquement d'Allah et de la soumission au commandement divin. Pour continuer, il faut parler de la dimension spirituelle de l'exemple de Jésus, ses prières, son jeûne, sa patience et sa soumission à Allah sont des modèles pour tous les croyants. Le Coran dit « Et nous l'avons renforcé de l'Esprit Saint » Sourate Al-Maïda 5:110. L'Esprit Saint, ici, est interprété par la majorité des savants musulmans comme étant l'ange Gabriel, qui soutenait et confirmait la mission de Jésus. Cela souligne encore une fois que son pouvoir et ses enseignements viennent d'Allah et ne sont pas le signe d'une divinité propre. Il est également important de clarifier la notion de foi et d'adoration dans ce contexte. Les musulmans croient que chaque personne est responsable de sa propre relation avec Allah. L'islam enseigne que même les plus grands prophètes ne sont que des serviteurs et que l'adoration doit être dirigée uniquement vers Allah. Jésus a vécu en parfaite obéissance à Allah et a guidé son peuple dans cette voie, mais il n'a jamais demandé ni accepté l'adoration comme si c'était la sienne. Le Coran souligne que l'adoration doit être réservée au Créateur unique. Enfin, il est crucial de comprendre que l'islam ne dénigre pas Jésus ou ses enseignements. Au contraire, il les magnifie et les honore comme faisant partie du plan divin. Le Coran dit « Nous avons donné à Jésus la sagesse et le discernement, et l'avons fait prophète pour son peuple. » Sourate Al-Maïda 5:110. Le message est clair, la grandeur de Jésus réside dans sa mission, sa moralité et sa proximité avec Allah et non dans la divinité. Cela nous montre que l'islam respecte profondément tous les prophètes et corrige uniquement les conceptions erronées sur leur nature. Chaque verset, chaque enseignement et chaque miracle de Jésus
sont une invitation à réfléchir, à méditer et à se rapprocher d'Allah. En comprenant cela, les croyants peuvent admirer et suivre Jésus tout en maintenant un monothéisme pur, qui est le fondement de l'islam. Le respect et l'honneur de Jésus dans l'islam ne diminuent pas son rôle. Ils le mettent en lumière dans sa véritable grandeur en tant que messager choisi, serviteur exemplaire et guide moral et spirituel pour toute l'humanité. Dr Zakir Naik, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour cette discussion claire, respectueuse et extrêmement enrichissante. Vous avez pris le temps d'expliquer, avec des références précises au Coran et aux enseignements des prophètes, la véritable nature de Jésus, Issa, alayhi as-salam, et la distinction entre son rôle prophétique et les idées de divinité qui lui ont été attribuées dans certaines traditions. Vos explications m'ont permis de comprendre comment l'islam honore Jésus tout en affirmant l'unicité absolue d'Allah et la pureté du monothéisme. La façon dont vous avez présenté les versets, les miracles et la mission des prophètes dans leur contexte original m'éclaire sur les erreurs d'interprétation qui peuvent survenir et sur la manière dont Allah guide l'humanité vers la vérité. Votre enseignement démontre que respecter et aimer Jésus ne signifie pas le diviniser, mais reconnaître sa grandeur comme messager d'Allah et suivre ses enseignements pour atteindre la piété et la moralité. Je souhaite sincèrement remercier le docteur Zakir Naik pour avoir bien écouté mes interrogations, pour les avoir traitées avec patience et pour avoir fourni des réponses détaillées et accessibles à tous. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Je suis profondément touché par cette lumière que vous avez apportée et par la clarté de votre explication. Cette discussion a renforcé ma compréhension et ma foi, et elle incite chacun d'entre nous à réfléchir plus profondément sur la voie correcte, sur l'importance du monothéisme et sur le respect des prophètes. Je vous remercie, chers frères, pour vos mots sincères et pour votre ouverture d'esprit. Je suis heureux d'avoir pu répondre à vos questions et d'avoir partagé avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ces enseignements essentiels. Il est toujours gratifiant de voir quelqu'un chercher la vérité avec un cœur pur et un esprit attentif. Je remercie Allah de nous permettre de clarifier ces points et de guider les croyants vers une meilleure compréhension du message divin. À tous les spectateurs, je vous invite vivement à continuer à explorer, apprendre et réfléchir sur les messages du Coran et les enseignements des prophètes. N'hésitez pas à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo pour que davantage de personnes puissent bénéficier de ce dialogue enrichissant. Vos questions et commentaires sont précieux, alors je vous encourage à participer activement dans les commentaires en posant vos questions, en partageant vos réflexions ou en demandant des éclaircissements sur les sujets abordés dans ce script. Je remercie encore une fois notre frère pour sa question sincère et tous ceux qui nous ont écoutés avec attention.